Bonjour Brigitte Grésy. Vous dites que l'égalité ne s'obtient que par la contrainte. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu, s'il vous plaît? Oui, c'est-à-dire, je pense qu'il y a deux moyens de faire progresser l'égalité. C'est d'une part la contrainte par des normes juridiques et de l'autre la conviction par beaucoup de dialogues, par des campagnes, etc. Alors, si on se dit, oh, les femmes arrivent, vous allez voir, elles vont prendre les postes, les salaires vont s'égaliser tout seul, attendons un peu, ça va se faire tout seul, ça ne marche jamais. Hein. Et c'est pour ça qu'on a mis des quotas dans les conseils d'administration, parce que ça ne bougeait pas pendant des dizaines d'années. Donc quand je dis que l'égalité s'obtient par la contrainte, ça veut dire qu'elle suppose de faire un diagnostic de ce qui se passe, d'objectiver les faits et de se donner ensuite des objectifs de progression avec des indicateurs et puis une évaluation in fine. Sinon, on en reste à des intuitions, on en reste à du politiquement correct et finalement, il n'y a pas d'action qui soit véritablement pragmatique et réaliste à mettre en place. Et donc, je crois que c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que pour obtenir l'égalité, il faut mettre en tension les organisations, il faut qu'elles soient comme ça encadrées par des procédures un petit peu normatives. Alors ça peut paraître un tout petit peu rigide, mais en même temps vous l'assouplissez quand vous l'expliquez. Je crois que ça rejoint ce que vous dites de la négociation aussi et du besoin de remettre de la négociation pour faire évoluer les choses, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les familles ou dans les couples. La négociation, c'est vraiment très important. Oui. La négociation, je trouve, c'est l'instrument parfait en quelque sorte de l'égalité. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a des individus qui sont respectueux l'un de l'autre. Il n'y a pas de négociation qui fonctionne s'il n'y a pas de respect. À ce moment-là, c'est de la manipulation. La négociation, c'est se mettre en face de quelqu'un que l'on respecte et avec qui on est sur un pied d'égalité. Ou si on n'est pas sur un pied d'égalité, on essaye de créer le rapport de force pour obtenir ce pied d'égalité. Et à partir de là, on met sur la table ce qui va, ce qui ne va pas, on discute et on progresse ensemble. Alors, ça peut être angélique, hein. Parfois la négociation est impossible et à ce moment-là, on fait, il y a des mesures plus draconiennes. Hein. Les tribunaux, s'il y a tellement d'affaires devant les tribunaux, c'est bien parce que des gens n'ont pas réussi à négocier. Hein. On peut se taper sur la figure, il y a vraiment des situations de blocage. Mais je crois que la lutte contre les préjugés, c'est de se dire que rien ne nous est donné de naissance, d'une certaine façon, et que tout doit être fait pour parvenir à faire bouger tout ce qui nous bloque dans des identités de façade. Vous parlez de la légitimité fraîche ou de la fraîche légitimité des femmes qui demandent du coup à être consolidées, à être ancrées, à être enracinées. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Moi, je crois qu'il faut voir l'égalité d'un point de vue historique, c'est-à-dire que les hommes sont légitimes dans le monde du travail depuis très longtemps et ils sont légitimes au poste de gouvernance. Les femmes acquièrent leur légitimité aujourd'hui, petit à petit, parfois difficilement. Et donc cette légitimité nouvelle, ce sont des nouvelles entrantes dans le domaine de la légitimité de la gouvernance notamment, fait que forcément elles sont obligées d'en faire un peu plus, de montrer plus qu'elles sont compétentes. Forcément elles passent par des phases de doute plus importantes, par des phases d'autocensure, par des phases comme ça presque de recul. Et donc il ne faut pas se dire « Ah, c'est parce que je suis une femme que c'est comme ça ». C'est parce que je suis une nouvelle entrante et que la bataille de la légitimité est un combat difficile et que finalement, forcément, je vais devoir mettre en face des armes sans doute différentes de celles des hommes parce que je ne suis pas là depuis des éternités. Il faut que je fasse la preuve de tout. Une dernière question pour clore ce petit entretien. On a une question rituelle qu'on pose à tous nos invités. Le thème de la Cité 2012, c'est le partage. À votre avis, en 2012, que partage-t-on le plus volontiers? Je trouve qu'on ne partage pas beaucoup. Je dirais que c'est pour ça que ce thème est central. Dans ce qui concerne notre sujet, le partage de la vie privée, j'aime pas dire des tâches parce qu'il y a aussi beaucoup de bonheur. Hein. Le partage de la vie privée ne se fait pas entre les hommes et les femmes et ça explique l'inégalité. C'est un des facteurs, un des traits essentiels de l'inégalité. Mais d'une façon générale, dans les entreprises, je trouve aussi qu'il n'y a pas beaucoup de partage. Je trouve que nos éducations, nos formations insistent beaucoup plus sur la réussite et le fait de gagner que le fait de gagner ensemble et de partager. Et je pense que tant qu'on n'a pas compris qu'en fait, pour n'importe quel projet,
c'est d'arriver à jouer collectif et d'arriver à amener derrière soi des gens ou à côté de soi ou à suivre des gens avec qui il y a du sens à l'action et que c'est ça qui marche, plutôt que d'être sans arrêt dans un esprit de compétition, ce qu'on apprend dans nos grandes écoles. Eh bien, tant qu'on n'a pas compris ça, on n'arrivera pas à progresser. Et je pense que la notion de partage, moi j'ai beaucoup utilisé le mot négociation ce matin, la notion de partage, c'est la clé du mieux-être. Merci beaucoup. Bonne journée.